Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde aura passé un très bon mois de juin. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le signe astro du mois de juillet pour vous les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Je vous rappelle que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à votre situation de vie. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou tout simplement vous recevrez peut-être des messages qui correspondront plus qu'à votre signe solaire. Allez, on est parti. On va commencer par prendre un premier message, un conseil de votre ange gardien, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2021. Quel message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet 2021? Allez, on est parti. Juillet 2021 pour les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Quel est le message? Quel est le conseil? Hop là. Tes prières nous rapprochent. Ok. Alors, ici, on a... Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Pour les écouter, pardon. Donc... là, votre ange gardien, il est en train de vous dire qu'il entend vos prières, en tout cas, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, et qu'il les transmet aux personnes, enfin, aux êtres divins, hein, en tout cas concernés, qui pourront vous apporter des réponses, des solutions, et agir comme par magie par rapport à vos demandes. En tout cas, voilà, on vous dit bien que quand vous faites des demandes, c'est une forme de prière, c'est une prière avec le cœur. Donc, n'hésitez pas à continuer, en tout cas, parce qu'on vous invite à continuer, mais par contre, à être plus conscient de vos demandes. Alors, peut-être que ce qu'il veut dire par là, c'est de ne pas faire des demandes dans la négativité, hein, de ne pas dire « je ne veux plus ça », mais dire « je veux ça ». Tout simplement, il y a peut-être ce petit truc-là, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre conscience. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, dans un premier temps, non, c'est pas celui-là que je veux prendre en premier, c'est celui-là. Allez, quel message pour vous avec l'oracle des licornes. Hop là. Intuition. Ok. Pour vous les Gémeaux, l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc là, on vous dit bien que vous avez la capacité de pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à votre âme pour avoir des réponses et pour pouvoir avoir les intuitions nécessaires pour les choses que vous voulez faire, les choses que vous voulez mettre en place. Allez, on va voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quelles sont les énergies pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juillet? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? N'hésitez pas à prendre des oracles, ne serait-ce que des oracles messages, hein, si vous ne savez pas interpréter le tarot ou tout ça, c'est pas obligé. On peut avoir des réponses toutes pareilles avec des oracles. Donc n'hésitez pas, ouais, il y a plein d'oracles comme ça à message, comme par exemple les portes de l'intuition, les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher prise. Voyez un petit peu comment vous pouvez faire. Parce que là, on vous invite quand même à utiliser ces outils. Alors peut-être dans ceux qui vont regarder la vidéo, là pour les Gémeaux, peut-être qu'il y en a qui ont déjà des capacités aussi. Hein, donc on vous invite peut-être à les développer. Allez. Hop là. Ok. On a l'eau salvatrice. Et cède à la passion. Ok. Il y a un petit peu cette idée de purification ici, hein, pour vous les Gémeaux. Ce mois de juillet, on vous invite peut-être à prendre un petit peu plus de temps pour vous, de bien-être, d'avoir un contact avec l'eau, avec la nature,
pour justement purifier un petit peu vos énergies, peut-être être plus à l'écoute, pour pouvoir être plus à l'écoute de vos intuitions, de vous ancrer aussi et d'accueillir aussi un petit peu les intuitions que vous recevez par le biais de vos intuitions, tout simplement. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. De vous nourrir aussi de choses qui vous font vibrer, de vous nourrir, de faire des choses qui vous nourrissent et qui vous font du bien. Parce que ici on a quand même la carte de la passion. Je pense qu'il y a peut-être... Alors, il y en a peut-être qui sont passionnés de musique, de peinture, de quelque chose dans les arts. Alors, ça peut être les arts divinatoires ici. Hein. Donc là, vraiment, on vous invite à cette reconnexion hein, pour vous. On a quand même la carte juste tout de suite derrière, ancrée et centrée. C'est ce que je vous disais, vous reconnectez à la nature, à l'univers, vous ancrez. Vous équilibrez vos énergies pour pouvoir accueillir au mieux les intuitions, les idées créatrices, un petit peu tout ça, quoi. Vous voyez comment ça peut parler pour vous, mais il y a vraiment cette idée-là de mettre en place des choses qui vous font du bien et qui vous nourrissent ici. Donc voilà pour vous les Gémeaux avec cet oracle. On va prendre un message avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a le yin et le yang. C'est ce que je vous disais. Rééquilibrez vos énergies, votre côté féminin sacré, masculin sacré. Se relier à la terre et au ciel aussi. Aligner ses chakras. Équilibrer aussi le fait d'être passif et actif, vous voyez. De ne pas être trop dans le faire et le trop d'attendre que ça se fasse aussi. Hop là. Peut-être des choix, des décisions à prendre pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet. Ou tout simplement se laisser guider. Hein, prendre un nouveau départ. Pour certains, se laisser guider par l'univers, par ses guides, par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Envie de changement peut-être aussi, envie de voyager, d'apprendre de nouvelles choses. D'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de peut-être mettre en place aussi un certain acquis que vous avez par rapport à quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous avez connaissance. Hein, on voit que derrière vous, il y a quand même un certain bagage, un certain savoir-faire. Il y a quelque chose peut-être à exploiter. On vous demande de vous diriger peut-être vers ça aussi. En dos de deck, on a la corne de l'abondance. Ouais. Il y a vraiment cette idée de... Il y a peut-être un savoir ici, vraiment quelque chose qui peut vous apporter à vraiment un bien-être, une certaine abondance, une certaine complétude en tout cas. On vous demande peut-être justement de le mettre en place, de rééquilibrer un petit peu le fait de par moment le faire tout le temps et de par moment de mettre de côté et de rien faire. Je sais pas, je ressens ça. Donc essayez vraiment de vous ouvrir... vous ouvrir aussi là. Hein, on a le 7e chakra, ouvrez-vous, connectez-vous à l'univers pour pouvoir recevoir aussi un savoir-faire. Peut-être que vous avez aussi, alors je pars dans un truc, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on me donne en image. Il y a des personnes ici qui ont un savoir-faire de vie antérieure, qui, vous savez pas peut-être que ça vient de ça, mais en tout cas vous avez un savoir-faire. Et là on vous demande vraiment de le mettre en place, et de le partager. Donc voyez comment ça peut parler pour vous en tout cas. Là, avec la femme réfléchie, c'est vous. Hein, on voit que vous avez vraiment un savoir-faire. Il y a quelque chose à exploiter, en tout cas. Donc là, on vous invite à le faire pour ce mois de juillet. Ou en tout cas, de le préparer et pour pouvoir le mettre en place. Ok.
Allez, on va prendre le message avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ah, j'ai la carte du cœur qui s'est retournée. Un projet de cœur peut-être? Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui... ouais. Peut-être un savoir-faire ancestral, hein, peut-être que vous avez quelque chose en relation avec un savoir-faire de famille. On a la maison. Ok. Je pense que c'est vraiment ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose de familial ici. Il y a vraiment quelque chose d'ancré en vous. Alors, dans un domaine un petit peu plus prédictif, on va pouvoir vous parler que voilà, vous êtes dans une ambiance familiale saine, sereine, posée, stable, tout ça. Mais je ressens aussi un petit peu justement ce savoir-faire familial encore une fois ici. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous donner au tirage. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'encre. On a le consultant ou la consultante si vous êtes une femme. On a la carte du renard, la carte du soleil, la carte du chemin, des chemins, du jardin, l'enfant, hop là, pardon, la carte du vaisseau et la carte de l'arbre qui ressort, ok. Et alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Ok. Bon, en carte centrale, on a la carte des chemins qui va nous parler de prise de décision, de choix à faire. Peut-être que pour certains, on a envie de mouvement, de changement. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je crois. Donc les Gémeaux, il y a peut-être cette envie de changement. Peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. Des prises de décision, en tout cas. En ce qui concerne le côté un petit peu sentimental, peut-être qu'on vous demande de prendre pour certains un petit peu de distance par rapport à des choses qui... vous avez l'impression que justement, il y a comme un... je ne sais pas comment vous dire ça, qui ne va pas dans le sens que vous voulez. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le choix des décisions ou de l'indécision aussi. Donc, peut-être prendre du recul par rapport à une décision que vous devez prendre du côté sentimental. C'est peut-être ça le message, en tout cas. Au niveau professionnel, alors là, on change de direction complètement. On se dirige carrément sur autre chose. Et moi, je vois ici peut-être quelque chose dans le bien-être. Dans le bien-être, quelque chose plutôt dans le domaine indépendant aussi. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, il y a peut-être un changement dans votre travail actuel. Ouais, une évolution, un changement dans votre travail actuel en tout cas. Peut-être qu'on peut parler ici d'un travail avec des enfants. Je ne sais pas, je vois des enfants. En tout cas, au niveau du bien-être, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement d'essayer de vous ancrer un petit peu plus pour pouvoir trouver justement un équilibre par rapport justement aux décisions que vous devez prendre. Il y a vraiment cette idée-là. On vous amène à... On vous demande en tout cas de vous apporter un ancrage. Peut-être de se relier pour certaines personnes à des personnes de la famille qui vont pouvoir vous aider à être dans la compréhension de choses aussi pour vous.
Il y a peut-être un choix aussi à faire par rapport à un enfant. On travaille, on essaye de prendre des décisions par rapport à un enfant dans le foyer. Alors pour d'autres, ça ne sera pas un enfant, ça sera peut-être un projet en commun. On essaye de voir quelle direction prendre par rapport à ce projet. Ouais, ça peut parler d'un déménagement pour certains. D'un changement peut-être complètement de pays pour d'autres. Je vous dis ce qu'on me donne. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment cette idée-là de changement pour certains, de déménagement, de changement de lieu de vie complètement différent. Au niveau du bien-être, là, on va peut-être vous imposer un temps d'arrêt, justement. Peut-être un temps d'arrêt pour pouvoir vous régénérer, vous ressourcer. Donc, peut-être on va vous imposer des vacances ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un arrêt, peut-être vous allez vous-même prendre un arrêt maladie. Hein, le docteur va peut-être vous dire, bah, tiens, faut vous prendre un temps d'arrêt pour pouvoir vous permettre justement de prendre des distances, du recul par rapport à une situation. Alors là, dans le domaine sentimental, je pense, pour certains. Il y aura des décisions, ouais, ça je l'ai déjà dit, des décisions à prendre par rapport à un enfant, peut-être aussi. Voilà ce que je vois en tout cas avec ce tirage. Là, j'ai pas plus de messages. On va voir un petit peu là ce que ça dit. Ouais, je pense que pour certains couples ici, il y a peut-être un petit souci. On a envie de changement. Il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous demande de prendre une décision. Et là, on y réfléchit en tout cas. Vous y réfléchissez, vous prenez du recul, vous prenez le temps de réfléchir à ça. Donc, vous êtes quand même prudent. Hein, vous voulez pas prendre les décisions à la va-vite, là. C'est déjà bien. Parce que ici, on voit quand même qu'il va y avoir une certaine réussite assurée hein, pour vous. Donc, par rapport à un projet, justement. Donc, essayez de... Voilà, vous essayez vraiment de prendre du recul, de la distance. C'est pour ça que peut-être vous-même, vous allez vous imposer un temps d'arrêt pour pouvoir avoir le temps d'y réfléchir. Ok. J'ai la carte du trèfle, là. Il y aura des opportunités. Peut-être que pour certains, on hésite entre deux travails aussi. Il y a un petit peu cette idée-là pour vous. Donc, voilà, les amis. Ouais, c'est plutôt un travail alimentaire. Moi, je vois entre un travail alimentaire et un travail du cœur dans quelque chose, je sais pas, ça peut être du bien-être, des médecines alternatives ou des choses comme ça. Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, là, vraiment, bon, il y a quand même, voilà, on prend le temps. La conclusion, c'est voilà, on a les opportunités, on prend le temps de réfléchir, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Là, vraiment, on se laisse le temps de prendre les décisions, les bonnes décisions, et de toute façon, c'est bien confirmé qu'ici, on aura les bons choix. Hein. Ouais, donc voilà. Voilà pour vous les Gémeaux avec ce tirage. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer au sentimental. Alors, dans un premier temps, on va faire les célibataires. Ouais, les Gémeaux célibataires. Et puis, on va prendre une première carte. Hop là, avec les anges de l'amour pour vous les célibataires. Alors, excusez-moi, il y a tout qui est tombé. Donc, je prends pas toutes les cartes, j'en prends qu'une. Donc, on recommence. Allez. Pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît, quel message pour vous, pour les célibataires, pour juillet? Ok. Donc, on a la carte pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. On a une libération ici du passé à faire. Peut-être avant de pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un. On vous dit de vivre plus
dans le moment présent, de vous libérer du passé, pardon. Et là, on vous parle peut-être que dans le passé, il y avait trop de différences, de divergences d'opinion. Pour certains, ça peut être en relation peut-être avec un facteur religieux, parce que c'est la carte, mais pas que. Il peut y avoir aussi, bah, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, hein, on est carrément sur des avis différents pour tout. Donc, il y a peut-être cette situation-là à pardonner, à y apporter beaucoup de compassion pour pouvoir justement prendre ça comme une leçon de vie pour pas répéter les mêmes erreurs et ne pas prendre des situations par dépit, hein, pour certains. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, les Gémeaux, mais en tout cas, il y a cette idée-là de déjà se libérer d'un passé, de prendre un peu de hauteur, de distance par rapport à des situations et d'être plus dans le moment présent. Pour certains, peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu de partir dans un autre endroit pour pouvoir justement renaître. Pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir changer d'énergie, pour pouvoir faire un deuil, pour pouvoir arrêter de se poser tout le temps les mêmes questions, hein, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que je peux voir ici, parce que c'est vrai que pour vous, les Gémeaux, là, il y a cette idée-là en dos de deck où on vous parle d'engagement, d'union, tout ça. Vous êtes plutôt une personne, justement, qui va être plus être dans l'envie de l'engagement. Et là, vous vous posez, vous remettez tout en question. Oui, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de trouver la bonne personne? Est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un qui ait les mêmes intentions que moi? Est-ce que c'est possible? Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, mais là, on vous dit, bien sûr que c'est possible. Hein. Écoutez vos intuitions déjà dans un premier temps, c'est ce qu'on vous conseillait au tout début. Changez-vous les idées dans quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous nourrit, et apprenez à vous pardonner à vous-même des situations du passé. Prenez de la hauteur, de la distance, et vous allez voir que vous allez revenir, waouh, comme une renaissance en tout cas pour vous. Mais apprenez déjà à pardonner les situations du passé, les célibataires. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, si vous voulez. Pour l'amour, vous pouvez regarder aussi votre signe en Vénus, hein, si vous avez envie. Donc, voilà pour vous les célibataires Gémeaux. On va passer donc au tirage pour les couples. Allez, les couples en Gémeaux, en Lune et en ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021? S'il vous plaît. Quel est le message pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît? Ok. Elle s'était retournée, celle-ci. Alors, on vous dit ici de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être des étapes dans certains couples Gémeaux ici qui ont besoin... vous êtes obligé en tout cas de passer par ces étapes-là pour pouvoir peut-être arriver pour certains à un engagement, à un mariage, un engagement tout simplement, une union tout simplement, ou alors aussi le fait de vouloir vivre ensemble. Peut-être qu'on vous demande un certain temps de patienter, peut-être que les choses doivent se faire petit à petit, étape par étape, que vous voulez peut-être aller trop vite et que du coup là on vous dit attention, faites un effort. Ne croyez pas que tout est foutu, parce que là, ici, on vous parle vraiment d'un amour, d'une belle histoire d'amour. Ici, on voit qu'il y a un très fort lien amoureux. Peut-être que justement, vous êtes tellement dans le feu du truc que vous voulez aller trop vite. Donc, on vous demande bien ici d'attendre, d'être patient. Parce qu'on vous parle d'un grand amour quand même. Hein. Donc, voilà. Pour certains couples, ici, on peut parler d'un nouveau départ. Hein, d'un nouveau départ. Qui
peut arriver à peut-être justement la concrétisation d'un mariage, de quelque chose de plus engagé. Là, clairement, on vous dit que certains Gémeaux, vous êtes peut-être trop entourés de personnes autour de vous qui veulent empiéter sur votre relation. Hein, ouais. Ouais, on vous demande peut-être de couper avec certaines personnes. Pour certains Gémeaux, là, on vous demande de couper avec certaines personnes de votre entourage parce que il y a trop de... Dans un couple, s'il y a trop de monde, ça peut pas aller, quoi. Hein, donc, peut-être prendre un petit peu des distances avec un cercle amical ici pour pouvoir justement vivre son amour sans avoir de tierces personnes qui viennent toujours vous donner des conseils, toujours vous dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, tout simplement. Pour certains couples ici, peut-être qu'on vous demande de couper le lien avec un ex-partenaire en rapport... par rapport à votre autre là, parce que peut-être que votre autre n'ose peut-être pas vous le dire, hein, mais là ce qu'on peut voir c'est que finalement on vous demande de couper ce lien avec un ex-partenaire pour pouvoir vivre pleinement votre amour ici. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais moi en tout cas c'est le message que je reçois ici. Faites attention à une tierce personne du passé qui est pas bonne pour votre couple en tout cas. Donc voilà les Gémeaux pour les couples Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Là, on va passer maintenant au dernier message avec les portes de l'intuition pour les Gémeaux. Allez, quel message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin? Hop là. Hop. Elle a sauté. On vous parle de transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui. Transformer les choses, ouais. Waouh! On a la chance ici. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bah oui. Ça, c'est pas retourné. Allez, un troisième message, s'il vous plaît. Hop. La loi de l'attraction. Bah, pour attirer la chance, ouais, il faut avoir mis en place la loi de l'attraction. Être dans la non-résistance aussi, en acceptant aussi votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Bah oui, donc essayez, c'est ce que vous disiez hein, tout à l'heure, les prières de votre ange gardien. Où j'avais reçu quand même le message où on vous disait de faire des demandes, mais des demandes positives. Hein, dire je veux, j'aimerais que ça soit comme ça, je veux ça dans ma vie, et pas dire je veux plus. Parce que le fait de dire je veux plus, on entend que le je veux. Donc voilà, essayez de transformer ça en tout cas, parce que là... C'est quand même un beau tirage que vous avez eu. Hein. Donc, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez mettre en place cette loi de l'attraction pour vous. Et d'être un petit peu aussi dans la non-résistance par rapport à ce que vous recevez dans vos intuitions aussi. C'est ça aussi que ça me parle. Hein. Et vous verrez que quand vous allez être dans l'accueil et plus dans le mental par rapport à vos intuitions, pouf, et toutes les choses vont émerger comme par magie. Hein. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que... En tout cas, ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce et puis si vous voulez me laisser vos retours dans les commentaires. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Je vous mets toujours un petit cœur, même si je ne mets pas de mots, mais je mets toujours un petit cœur pour vous montrer que j'ai bien vu votre message. Et puis, je vous remercie à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Merci à vous d'être là. Et je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt les Gémeaux. Bye bye.